Est-ce que vous avez déjà regardé des vidéos sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram de personnes qui fabriquent des choses? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des vêtements, ça peut être des coupes de cheveux, ça peut être des artisans qui vous font qui vous construisent des objets magnifiques. Moi, je dois faire attention parce que je peux les regarder du matin au soir. Je ne sais pas si vous avez déjà... Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur Facebook? Ils s'enchaînent automatiquement. Je crois qu'il y a sans doute sur TikTok ou sur Instagram, c'est la même chose. Vous le regardez pendant 5 minutes et il est en train de souder, de couper des trucs, il fabrique, et on veut savoir ce qu'il fabrique, donc on regarde jusqu'au bout, et puis on arrive au bout et tac, il y a une nouvelle vidéo qui recommence, et on se dit, waouh, il y a un truc, encore un truc chouette, qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Et on a envie de regarder jusqu'au bout. Moi, je suis toujours frustré, je me dis, montre-moi l'objet au début pour que je puisse savoir si je veux regarder jusqu'au fin, mais ils le savent, donc ils veulent ne montrer qu'à la fin. Et j'ai notamment trouvé un artisan menuisier au Japon qui fabrique des meubles, et c'est des vidéos où en fait, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de paroles, c'est juste la vidéo de lui en train de travailler tranquillement dans son atelier, avec le bruit des machines, le bruit de lui qui travaille, mais c'est tout, la bande-son, il n'y a rien, quoi. C'est juste le bruit ambiant, et c'est des vidéos un peu longues, 15-20 minutes, et il vous fabrique des tables, des meubles, des lits, des trucs, et c'est tout taillé à la perfection, c'est magnifique, avec du bois, et c'est des vidéos, c'est tellement thérapeutique de regarder ça, on se dit, moi je peux regarder ça, et ça vous endort presque, il y a tout un... Et dans ces vidéos, dans toutes ces vidéos, il y a souvent un émerveillement chez moi pour les personnes qui font ces choses. De me dire, waouh, combien de temps ils ont passé à être formés, à apprendre, à savoir, dans le cas de ce menuisier, à regarder, lui peut regarder une planche de bois dans le magasin et savoir, avec l'âge, elle va se plier ou pas, elle va se tordre, là, le grain du bois, ça va dans le bon sens, je vais le mettre comme il faut, et je suis émerveillé aussi devant la personne qui fait ces choses et tout le savoir-faire, l'intelligence, tout ce qui a été dans la préparation de ce projet. Et vous vous dites, ok Tonio, pourquoi tu nous parles de ça? C'est cool, mais les artisans japonais, c'est bien. Aujourd'hui, on va commencer une étude dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous allons parler, nous allons voir comment Dieu est un artisan qui travaille dans la vie des croyants. Dieu travaille dans nos vies. Dieu est comme un de ces artisans sur YouTube qui est en train de façonner nos vies pour sa gloire. Il est en train de faire de nous des trophées, des objets magnifiques à sa gloire. Il est en train de chacun d'entre nous, de faire quelque chose d'unique et de magique et de magnifique avec nos vies quand nous sommes ses disciples. Et nous allons regarder ensemble Paul et sa relation avec cette église à Philippe et les croyants à Philippe et comment il voit ça, et ça va le remplir, Paul, de joie de voir ce que Dieu fait dans cette église à Philippe. L'épître de Paul aux Philippiens est une épître de la joie, une épître qui est pleine de joie et d'amour. Et les mots joie ou se réjouir se retrouvent 15-16 fois dans ce petit livre de 4 chapitres, et pour moi c'est quelque chose de bon. Je pense aussi dans les temps que nous vivons et après nos études plutôt lourdes, on a eu Jacques, on a eu l'Apocalypse, on a eu les questions de gouvernance de l'Église, c'est des choses un peu... Et cette lettre est quelque chose où Paul regarde Dieu et ce qu'il est en train de faire avec les Philippiens, et il est dans la joie, il est plein de joie. Et c'est quelque chose de bon, et c'est quelque chose... Cet épître mentionne Jésus 64 fois, il n'y a que 4 chapitres, son nom revient 64 fois. Et il est intéressant aussi de noter que le péché n'est pas mentionné une seule fois. Et l'idée, et on va voir après, dans la suite de l'étude, qu'il y a l'idée que pour... Les annonces ne servent à rien. Il y a l'idée que quand nous nous concentrons sur Dieu, quand nous nous concentrons sur Jésus, quand nous regardons aux bonnes choses, quand c'est ce qui nous remplit, qui remplit nos têtes et nos cœurs, nous sommes dans la joie.
Et nous sommes dans une période où nous sommes au risque de ne pas le faire, de remplir nos têtes, nos pensées, ce à quoi nous réfléchissons, ce à quoi nous méditons, de ne pas mettre de bonnes choses, de ne pas mettre Dieu et Jésus au centre, de regarder les journaux, de regarder des vidéos YouTube sur des artisans japonais. Mais ça va être une épître qui nous appelle à regarder Jésus et ce qu'il fait, regarder sa chaîne YouTube, ce que Jésus est en train de faire, ce que l'artisan Dieu fait, et que ça nous remplisse de joie. Et Paul va exhorter les Philippiens à se réjouir, mais pour ce faire, il va leur rappeler pourquoi se réjouir, et il va leur rappeler qu'ils ont un avenir et une espérance glorieuse en Jésus-Christ, que l'objectif, le ciel et la finalité de ce que Dieu est en train de faire dans chacune de nos vies est merveilleuse. Que Dieu travaille, qu'il est bon, qu'il œuvre dans nos vies et qu'il a un objectif. À la fin de la vidéo de nos vies, il va voir quelque chose de magnifique et on va se dire « Waouh, Dieu, comment tu as fait ça ?» Nous, on a pris un bout de bois et on ne savait pas ce que ça allait donner. J'ai essayé de faire un siège et je me suis assis dessus et je me suis cassé la gueule. Toi, tu vois ma vie, tu vois qui je suis, tu vois où je vis, tu vois ce qui m'arrive en bien et en mal et tu vas l'utiliser pour me façonner à l'image de Jésus et faire de moi un trophée à ta gloire. Et c'est magnifique. Et Paul va leur rappeler, il va leur dire, vous avez une espérance, il va leur parler du jour de Christ, dont nous avons parlé avec l'Apocalypse, le retour de Jésus. C'est la fin, il va leur dire, Jésus va continuer à travailler. Nous avons chanté, lui qui commence une œuvre en vous, il va l'achever. Et c'est un verset de Philippiens. Dieu ne va pas s'arrêter en chemin. Il va continuer jusqu'au bout dans vos vies et c'est quelque chose de merveilleux. Et il va donc leur parler de la finalité. Il va dire, il y est encore et ça doit vous donner de la joie. Alors, lisons ensemble Philippiens 1 au verset 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc, Paul écrit aux croyants à Philippe. Quelle était la connexion de Paul avec cette église à Philippe, avec ces Philippiens ? Quand on cherche dans la Bible, on trouve des références à Philippe dans Actes 16, les versets 11 à 40, qui nous racontent le début de l'histoire, le début de l'église dans cette ville. Et puis on a un autre petit passage dans Actes 20, au verset 6. Paul va aussi l'évoquer dans 1 Thessaloniciens 2. Et il va aussi évoquer cette église dans 2 Corinthiens 8. Alors, on ne va pas s'y tourner, on ne va pas le lire, mais je vais vous rappeler un petit peu. Le livre des Actes nous raconte le début de l'église et une grande partie du livre des Actes nous raconte 4 voyages missionnaires de Paul. Ces 4 voyages. Et lors de son 2e voyage, il arrive dans la ville de Philippe et il annonce l'évangile, il parle de Jésus et une dame qui s'appelle Lydie, dont nous avons parlé dans l'étude de l'Apocalypse, cette dame qui s'appelait Lydie, qui venait de Thyatire, qui était marchande de pourpre. Nous l'avons évoqué quand nous avons parlé de la lettre que Jésus a écrite à l'église à Thyatire dans l'Apocalypse. Et cette dame se convertit et Paul commence à avoir un ministère et puis ils sont mis en prison.
et parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est tout ce qui se trouve dans Acte 16. Et ils sont libérés de manière miraculeuse avec un tremblement de terre dans la nuit, alors qu'ils sont en train de chanter des louanges, Paul et un ami qu'il avait avec lui, Silas. Et suite à ce miracle, le geôlier, celui qui gardait la prison, se convertit, donne sa vie à Jésus. Et donc on voit ce début de cette église et ces premiers croyants. Et Paul avait gardé une relation avec eux. On pense qu'au moment où il écrit, Paul est en prison à Rome. À la fin de son quatrième voyage, c'est lorsqu'il est envoyé pour aller à Rome et mis en prison. Il attend pour passer devant César au tribunal pour sa foi et le fait qu'il l'annonçait de partout où il pouvait. Et donc il est en prison et c'est environ 10 ans après le moment où il est passé la première fois à Philippe. Donc c'est 10 ans après le début de l'Église et il y est repassé lors de son 3e voyage missionnaire, donc il y est repassé au milieu, mais là il se trouve maintenant à Rome 10 ans après et il leur écrit. Et cette ville de Philippe est une ville intéressante, elle se trouve aujourd'hui, si vous savez, vous connaissez un peu la géographie, là où la Grèce, on va dire, touche la Turquie, près du Bosphore, là où se trouve Istanbul. La frontière entre on va dire l'Asie, le continent et le continent européen, c'est le début, ils sont tout début de l'Europe. Et on pense d'ailleurs que c'était peut-être la première église implantée sur le continent européen, disons, avec cette église que Paul a fondée. Et c'était une ville importante parce que c'était une colonie romaine. Et être une colonie romaine, ça accordait un statut particulier à la ville qui donnait 2 choses importantes. La première, c'était que les habitants avaient la citoyenneté romaine. Et quand on étudie l'histoire et aussi quand on étudie la vie de Paul, vous le trouvez notamment dans ce récit dans Acte 16, le fait d'être citoyen romain, c'était un peu comme avoir un passeport spécial qui vous donnait certains droits. C'était un peu comme avoir une certaine immunité. Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire dans l'Empire romain aux citoyens romains, ceux qui avaient ce papier. Et donc ces citoyens de la ville accordaient une importance particulière à l'idée d'être citoyen romain. Ils accordaient une importance particulière, on va dire, à la loi et l'ordre de l'Empire romain. Et on va en reparler, mais ça va être intéressant de voir que Paul l'évoque parce qu'il va appeler les Philippiens à se comporter en bons citoyens du royaume de Dieu. Et ça va être une évocation, dire, vous savez comment être de bons citoyens dans le royaume de l'Empire romain. Moi, je vous appelle à être de bons citoyens dans le royaume de Dieu. Donc ça va être important. Avec cet aspect d'être une colonie romaine, malheureusement pour les croyants à Philippe, il y avait aussi ce culte de l'empereur dont nous avons parlé dans l'étude de l'Apocalypse. C'était l'idée que les empereurs romains voulaient être adorés un petit peu comme des dieux et voulaient que les gens fassent certains rituels et parlent de l'empereur comme étant maître et seigneur. Et les chrétiens des premiers siècles vont systématiquement s'opposer à ça, ce culte de l'empereur, et pour ça ils vont être persécutés. Et en fait on va voir dans le texte que l'église à Philippe est persécutée, qu'ils subissent la persécution de la part des Romains, du pouvoir romain, parce qu'ils ne sont pas prêts à se soumettre à ça. Et c'est quelque chose qu'on va évoquer. Ça donne d'autant plus de poids à ce que Paul va dire et à son message. Lui qui est en prison à Rome, qui parle à une église qui est persécutée. Et quand je dis persécutée, c'est encore une fois, c'est pas juste les gens vous aiment pas, vous adressent pas la parole. C'est vraiment ils perdaient leurs biens, leurs maisons, ils n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas être employés, ils ne pouvaient pas. Ils étaient pauvres. C'était vraiment socialement, c'était quelque chose de violent. Et donc Paul, qui est en prison, qui écrit à ses croyants à Philippe pour qu'ils soient dans la joie. C'est ça le contexte de ce livre de Philippe. Nous, en ce moment, nous sommes légèrement emprisonnés et
et nous sommes tout de suite énervés, tristes, déprimés, machin. Cette épître va nous encourager à nous concentrer sur les bonnes choses et à être dans la joie. Dieu veut que nous soyons joyeux, même si on est confiné ou pas, ou à moitié confiné, ou comme vous voulez le définir. Et Paul aborde cette petite idée de la persécution. Il va le mentionner en passant, mais je trouve aussi intéressant, on voit la malice et presque presque de l'ironie de la part de Paul. Il va dans Philippiens 1:13, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Il sait qu'ils sont persécutés par les Romains, et lui il dit, moi à Rome, il y a toute la cour de l'empereur qui a entendu parler de Jésus, d'accord ? Vous en faites pas, je m'occupe des Romains. Plus loin, c'est dans Philippiens 4:22, il dit « Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. » Je ne peux pas m'imaginer que Paul n'avait pas une pointe de malice en disant « Vous en faites pas. Les empereurs, les Romains, mais il y a des gens qui sont convertis dans l'entourage de l'empereur ici à Rome. L'évangile avance, ne vous en faites pas les gars. Tenez bon avec moi. » Et puis surtout dans Philippiens 2, les versets 9 à 11, on ne l'étudiera pas en détail ce matin, mais il parle de Jésus qui s'est humilié. Il dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce sont des versets qu'on connaît, mais en les lisant dans le contexte de Philippe, où il y avait les Romains qui les persécutaient parce qu'ils refusaient de dire que l'empereur est maître et seigneur, Paul leur dit, c'est Jésus-Christ qui est maître et seigneur, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tous, et c'est lui que tous vont adorer, qu'ils le veulent ou non. Tous vont plier le genou. Le contexte est toujours tellement important et donne tellement plus de poids à ces versets. Et cette Église, elle a aussi la réputation d'être généreuse, malgré la persécution et sa situation. Paul, dans sa lettre, va les remercier pour des cadeaux qu'ils lui ont faits. Paul, dans son ministère, lorsqu'il se trouve à Corinthe, si vous voulez, on peut lire dans 2 Corinthiens 8, juste quelques pages avant, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Les églises de la Macédoine, c'était Philippe. Philippe, c'était un peu la capitale de la Macédoine. Il est en train de parler des Philippiens, il est en train de dire, il est en train de reprendre les Corinthiens et de leur dire, vous devriez faire comme les Corinthiens. Eux qui sont persécutés, qui sont pauvres, ils ont donné tout ce qu'ils ont pu et même au-delà. Et ça devrait être un encouragement et une exhortation pour vous. Cette Église qui était dans la difficulté, elle est dans la joie parce qu'elle s'en remet à Jésus, parce qu'elle se concentre sur Jésus. Et donc Paul, dans sa lettre, alors c'est court, mais c'est vraiment une belle lettre personnelle où il va donner de ses nouvelles. Il va donner des nouvelles d'Épaphrodite, un ami, de Timothée. Il les prépare aussi, il espère que Timothée et Épaphrodite puissent rendre visite à Philippe. Paul lui-même espère pouvoir y aller. Il les remercie pour un cadeau, il va les mettre en garde contre certaines choses et les encourager à rester unis et à prendre exemple sur Jésus. Et il va encore une fois les encourager dans la souffrance en leur rappelant l'espoir qu'ils ont en Jésus. Et c'est un livre, alors on le verra, mais où il les appelle à copier des exemples.
Il va se donner lui-même en exemple, il va parler de Timothée et d'Épaphrodite aussi comme des exemples, mais surtout il va leur donner comme exemple Jésus, dans comment ils doivent vivre. Et ça va être quelque chose là aussi d'encourageant et de fort. Et donc il commence au verset 1, « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Paul sans doute dictait et Timothée, son assistant, devait sans doute prendre des notes. Donc c'est plutôt Paul qui dicte et Timothée qui écrit. Il écrit encore une fois de Rome où il était en prison. Ici, il se considère serviteur de Jésus-Christ. Et le mot serviteur qui est utilisé ici, c'est le mot doulos, qui veut dire en fait esclave dans le texte originel. Et il dit « Je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis peut-être en prison à Rome, mais celui qui me contraint, qui me contrôle, c'est Jésus. » Et ici, c'est beau parce qu'il y a d'autres épîtres où Paul a besoin de plus s'imposer, de dire « je suis apôtre, écoutez-moi, je vous corrige, je vous reprends », où il se met plus dans une position un petit peu d'autorité. Et ici, on a le sentiment vraiment qu'il écrit à ses Philippiens comme à des amis proches, où il n'a pas besoin de se mettre au-dessus, et il se décrit simplement comme un serviteur, comme un esclave de Christ. Et c'est déjà un bon exemple et quelque chose qui est un exemple pour tous les chrétiens. En tant que disciples de Jésus, l'idée c'est que nous sommes esclaves de Jésus. L'idée c'est que nous le suivons et nous devons chercher à faire sa volonté et pas la nôtre, comme des esclaves. Alors c'est un mot qui a toutes ses connotations, mais on comprend cette idée que c'est plus... si on est esclave, on ne fait pas ce qu'on veut, on est esclave. Et l'idée, c'est qu'on est esclave de Jésus en tant que chrétien. Et la Bible nous présente aussi la réalité et la vérité que, en tant qu'être humain, que nous nous en rendions compte ou pas, nous servons tous quelqu'un. Nous sommes tous esclaves de quelqu'un ou de quelque chose, que ce soit une personne ou des motivations, des choses. Et il y avait une chanson de Bob Dylan, « You've got to serve somebody », il faut servir quelqu'un. C'était cette idée que vous servez quelqu'un, mais Jésus est la bonne personne à servir. C'est la meilleure personne à servir. Et donc Paul s'adresse à eux, s'adresse à l'église de Philippe. Il s'adresse à 3 groupes, les saints, les responsables et les diacres. Les saints, en fait, dans la Bible, les saints, c'est les chrétiens. L'Église catholique en a fait autre chose, mais dans la Bible, l'idée, c'est simplement que les chrétiens sont mis à part pour servir Dieu, pour servir Jésus. Et tous les chrétiens sont considérés saints. Pas saints parce que nous le méritons, parce que nous sommes tellement merveilleux, mais saints en Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et par la foi en lui. Et ensuite, il s'adresse aux évêques, ou les responsables qui veillaient sur l'Église dans la ville, les responsables spirituels, ensuite les diacres, ceux qui les assistaient dans les choses pratiques. Nous en avons parlé ces 3 derniers dimanches. Et donc il englobe vraiment toute l'Église, tous ceux qui pouvaient être impliqués, et il leur dit grâce et paix. La grâce, c'est de recevoir, c'est le fait que nous recevons ce que nous ne méritons pas de la part de Dieu. La paix, nous le comprenons plus facilement, la tranquillité dans nos cœurs, dans nos esprits. Et c'était une manière courante de saluer les frères et sœurs et quand même une manière de nous rappeler que ces choses-là ne viennent vraiment que de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, verset 3, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Paul était extrêmement reconnaissant à Dieu pour ses frères et sœurs à Philippe. Il était sans doute reconnaissant pour leur amitié, reconnaissant pour le fait qu'ils priaient pour lui, aussi reconnaissant dans le sens où ils l'ont soutenu, même financièrement, matériellement. Dans un autre passage, dans 2 Corinthiens, il est question que lorsqu'il était à Corinthe, c'était les Philippiens qui l'ont soutenu financièrement pour pouvoir faire son ministère à Corinthe. Et donc Paul, il dit, je loue Dieu pour vous. Vous êtes une bénédiction pour moi. Et
et je me rappelle tout ce qui s'est passé. Je me rappelle le début de notre relation, quand je suis venu la première fois à Philippe, la relation suivie que nous avons eue, les échanges. Et je suis reconnaissant pour tout ce que vous représentez dans ma vie. Et même dans la lettre, dans Philippiens, au chapitre 4, il va les remercier pour un cadeau qu'ils avaient envoyé à lui à Rome. Et Dieu a béni Paul à travers cette relation avec les croyants, et c'est quelque chose de riche. Et il continue au verset 4, « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Paul prie pour eux, il peut les bénir en retour en priant pour eux, aussi un petit peu comme un père spirituel, puisqu'il avait commencé l'Église, il avait annoncé l'Évangile à Philippe, sans doute à beaucoup d'entre eux, et donc il continue de les garder dans la prière pour qu'ils continuent à grandir et à avancer dans leur relation avec Jésus. Et c'est vraiment intéressant ici quand il dit « Je ne cesse d'exprimer ma joie ». Je dis à Dieu toute ma reconnaissance et je ne cesse d'exprimer ma joie. Il se rappelle cette relation avec eux, il se rappelle sans doute. Pour moi, j'imagine que Paul, qui est en prison à Rome, se rappelle, il dit « J'étais en prison à Philippe, j'ai passé la nuit à chanter des chants de louanges avec Silas, et Dieu a secoué la ville et a commencé une église qui, depuis ce temps-là, a été une bénédiction pour moi. » a été un encouragement et a travaillé avec moi à faire avancer l'Évangile. Je m'imagine Paul qui est en prison à Rome, qui se dit « Je vais continuer à chanter des chants de louange. Dieu peut faire la même chose à Rome. Il peut continuer. Il peut me mettre en prison. Il peut me faire tout ce qu'il veut. Si Dieu le veut, il peut secouer la ville de Rome aussi et commencer une grande œuvre et un grand travail. » Ce souvenir de ce que Dieu a fait lui donne une joie profonde. Et encore une fois, le fait qu'il soit en prison, c'est fort. La vie en Christ, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique. Dans la vie en Christ, quand nous suivons, quand nous servons Jésus, les choses qui viennent s'opposer à nous, qui viennent sembler nous atteindre, nous détruire, nous casser, nous briser, Dieu s'en sert pour son avantage, pour son plan. Dieu l'artisan, au milieu de sa vidéo YouTube, vous vous dites « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Dieu est en train de passer le chalumeau. Il est peut-être en train de frapper avec un marteau. Il passe la disqueuse, j'en sais rien. » Il fait quelque chose dans vos vies, ce n'est pas forcément agréable. Mais j'imagine que Paul, avec le temps, est en train de se rappeler aussi Imaginez, vous allez quelque part et une église commence et puis vous partez. Ce sont des jeunes croyants, des personnes qui... J'imagine que Paul, en tant qu'apôtre, qu'implanteur d'église, c'était difficile de les laisser. Mais il s'en remet à Dieu. Et j'imagine qu'il s'est réjoui aussi de dire « Je les ai laissés. Je ne savais pas ce qui allait se passer, comment ça allait avancer, quel problème il y allait avoir. Et ce qu'il voit, c'est que Dieu travaille. » Paul se retourne 10 ans après et il regarde la vidéo de Dieu qui travaille dans leur vie, qui est en train de faire quelque chose de beau. Et en plus de faire quelque chose de beau, Dieu fait quelque chose qui le bénit lui, qui l'encourage, qui le réjouit. Et il dit, ils prennent part à l'Évangile. Ils travaillent avec lui. Cette Église, par leur aide, leur soutien à Paul, faisait avancer l'Évangile de partout où Paul allait. Sans doute qu'ils avaient leur ministère dans la région où ils étaient, à Philippe et dans le coin, mais dans le fait qu'ils encourageaient Paul, qu'ils lui écrivaient, qu'ils lui envoyaient des cadeaux, qu'ils le soutenaient financièrement, c'était quelque chose qui soutenait Paul pour qu'il puisse avancer. Et quelque chose, on le voit, il est en prison à Rome et il se dit « Non, j'ai des frères et sœurs qui pensent à moi ». Qui prie pour moi, c'était une bénédiction pour lui, un encouragement. Et c'était pas quelque chose d'évident, pas toutes les églises qu'il a implantées ont eu cette relation avec Paul, ils n'ont pas tous soutenu financièrement, ils n'ont pas tous aidé, il y en a pas mal où on voit, où il est obligé de revenir et dire « Attendez, vous souvenez pas qui je suis, écoutez-moi là, vous faites n'importe quoi, je vois que vous me critiquez dans mon dos, vous dites que je suis petit et faible, on va discuter quand je vais revenir. »
Mais l'église de Philippe le soutenait. Il le soutenait de manière sincère et simple, sans aller regarder, critiquer les petits trucs. Est-ce que, ah oui, mais tu aurais peut-être pu faire un peu différemment là, ou on t'envoie un chèque si on voit que les résultats sont suffisants. Non, ils avaient un cœur généreux, ils donnaient et ils se réjouissaient. Et c'est un exemple pour nous et quelque chose qui, ça m'a fait penser aux paris sportifs. J'ai vu plusieurs articles passer comme quoi les paris sportifs ont explosé en notre temps de confinement parce que les gens n'ont rien à faire. Et donc, pour pimenter un peu leur fin de journée, ils se disent on va parier sur des matchs, on va parier sur des trucs, ça fait un peu plus d'émotion. Parions sur l'avancée de l'Évangile. Parions sur des personnes qui font avancer le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose, la Bible nous appelle à être des témoins, à parler, à partager l'Évangile autour de nous, à parler de Jésus autour de nous. Et ça, c'est déjà une base. Mais nous pouvons aussi contribuer à l'avancée de l'Évangile en aidant d'autres qui le font. En aidant des ministères, en aidant des personnes qui partent pour annoncer l'Évangile, que ce soit ici ou ailleurs. Calvary Chapelle Paris. Nous avons aussi Nathan et Julie qui en ce moment partent essayer de faire la volonté de Dieu pendant une année. Il a le fils de James et Corinne, Thomas, avec sa femme Adi, qui sont au Sénégal. On a eu notre voyage avec Thomas au Burundi. On a aussi donné de l'argent et beaucoup d'entre vous avaient participé au ministère Portes Ouvertes. Et tout ça, quand nous faisons ça, je pense que c'est un peu la même chose. Nous contribuons à l'avancée de l'Évangile. Et c'est quelque chose qui va être une joie et une bénédiction pour vous quand vous le faites. Moi, je ne sais pas vous, moi ça me donne beaucoup de joie de pouvoir soutenir Nathan et Julie. La relation que j'ai avec eux, le souvenir de me rappeler qui ils sont, de mon passé avec eux, ma relation, j'ai envie de donner plus. Et c'est la même chose avec d'autres ministères. Et je vous encourage vraiment si vous le faites pas, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà, mais si vous n'avez pas d'autres ministères ou d'églises ou de choses que vous soutenez comme ça, il y aura, et je prie qu'il y aura plus d'opportunités au sein de notre église, mais je vous encourage quand vous êtes peut-être en voyage, à aller dans une autre église ou à vous dire, tiens, je vais prier pour eux. Vous pouvez peut-être chercher à vous inscrire, à recevoir leur lettre de nouvelles ou quelqu'un d'autre, Portes Ouvertes, etc., etc. Il y a plein d'opportunités de faire ça, de participer à l'avancée du royaume de Dieu et de l'Évangile. Et ça va être une bénédiction pour vous. Il y a aussi cet effort de Nadine et Annie. Et c'est un meilleur investissement que les paris sportifs. Vous aurez un meilleur retour sur investissement, même si ça viendra peut-être plus tard. Et donc, ils aident et ils prennent part à l'avancée de l'Évangile. C'est une question importante à nous poser. Comment est-ce que je prends part à l'avancée de l'Évangile ? Et pour certains d'entre nous, vous êtes peut-être timides, vous avez du mal à en parler, ça ne vous exonère pas de faire ce côté-là. Mais c'est aussi un moyen. Pas tout le monde est appelé à partir en mission au bout de la terre. Dieu appelle plein de personnes à avoir leur vie, à avoir un travail, à avoir leur famille, à être là où ils sont. Mais là-dedans, le fait que vous pouvez soutenir et participer à l'avancée de l'Évangile dans le monde, simplement en participant, en encourageant des personnes, en participant financièrement. Et c'est vraiment quelque chose aussi, je pense, parfois on peut peut-être minimiser, se dire, bon, si je ne donne pas beaucoup d'argent, c'est peut-être moins... Mais pour les gens qui sont dans le ministère, qui cherchent à servir Jésus, quoi que ce soit, un simple petit mot d'encouragement, un coup de fil, une petite carte, vous dites, tiens, je pense à toi, j'ai prié pour toi, je suis encouragé par ce que tu fais. Ce genre de choses, pour quelqu'un, ça peut être un encouragement énorme. Quelque chose de vraiment petit. Simplement le fait de savoir qu'ils ont des frères et sœurs qui pensent et qui prient pour eux. Moi, je sais que Lindsay et moi, nous avons des personnes qui nous soutiennent aux États-Unis, et pas forcément financièrement, mais quand on va aux États-Unis
Ils viennent tout de suite nous voir, ils disent alors comment ça se passe, ils prient pour vous dans l'église, ils prient pour nous, ils sont au courant de choses qui se passent dans l'église, et je suis béni, je suis encouragé, je suis dans la joie quand je pense à ces personnes. Et c'est quelque chose de vraiment beau et de magnifique dans le corps de Christ, dans l'église, avec un grand E. Et donc je vous encourage à chercher à le faire si vous ne le faites pas déjà, et peut-être à le faire plus si vous en avez l'opportunité. Et Paul continue au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Paul repense à ses frères et sœurs, comment ils se sont convertis, le début, et encore une fois, c'était sans doute dur pour lui de partir, mais il voit et il sait que Jésus est fidèle et va continuer l'œuvre dans leur vie et qu'il va la mener à terme. Jésus est fidèle. Si nous ne sommes pas fidèles, lui est fidèle. Lui continue son œuvre, continue son travail, quoi qu'il arrive. Et Paul est encouragé, il se dit oui, je vois ce que Dieu fait dans vos vies et je lui fais confiance, il va continuer, il va faire quelque chose de magnifique, il a déjà fait de tellement belles choses. Paul sait que la fin de la vidéo YouTube va arriver, ça ne va pas être coupé au milieu. Vous allez voir l'objet, vous allez voir la gloire et la beauté de ce que Dieu a fait dans vos vies. Et Paul le leur dit, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le travail que Dieu fait dans la vie des croyants, par le Saint-Esprit, dans nos vies, ça va aller jusqu'au moment où soit Jésus revient, soit nous allons à Jésus. Il travaille, il ne s'arrête pas. Et puis verset 7, « Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Paul prie pour eux, il est joyeux, il est reconnaissant et il veut qu'ils aient encore plus de joie. Il dit, vous participez avec moi dans ce travail et je sais qu'il continue son œuvre et je vois qu'il continue son œuvre parce que vous êtes aussi, vous participez aux mêmes choses, vous êtes là avec moi, vous êtes ensemble avec moi dans la bataille pour l'Évangile. Vous participez à la même grâce, vous avez reçu le salut et tout ce qui s'ensuit de la part de Jésus sans le mériter. C'est la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et puis il dit, mais vous comprenez aussi ma détention, vous qui êtes persécutés, vous comprenez ce que je suis en train d'endurer. Peut-être qu'il y avait encore ce geôlier qui lui-même avait mis Paul en prison, qui s'était converti et qui se dit, oh, Paul il doit bien chanter en ce moment, se rappelant sa première rencontre avec Paul. Il sait aussi qu'ils comprennent aussi la défense et l'affermissement de l'Évangile. Ça peut être le fait qu'ils défendent la foi, ce qu'on appelle parfois l'apologétique, le fait de défendre la foi en Jésus-Christ de manière argumentée, rationnelle, en expliquant pourquoi on croit en Jésus et de défendre la foi. C'est peut-être aussi simplement le fait que Paul allait devoir rendre compte devant César de sa foi, devant l'empereur, comme il l'a fait dans le livre des Actes. On retrouve plusieurs récits en fait, où il se retrouve devant des magistrats, devant des personnes au pouvoir dans l'Empire romain, et où il explique ce qu'il croit en Jésus et pourquoi il croit et qui il est et ce que c'est. Et il dit, vous comprenez ça et vous aidez, vous participez à cette défense et l'affermissement de l'Évangile. Et puis il dit, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il y a quelque chose quand on est... C'est un peu comme quand on est dans une équipe ou dans une armée. Moi, j'ai pas fait l'armée. Je sais que quand on lit les récits des personnes qui ont fait certaines guerres, on a l'impression qu'ils disent, ouais, les personnes avec qui on a bataillé, ceux qui ont vécu la même chose que moi, il y a une connexion et quelque chose dont je peux parler qu'avec eux. Et d'une certaine manière, Paul est en train de dire, oui, vous aussi, vous êtes des croyants qui faites avancer l'Évangile et je sais qu'on a
cette connexion, ce côté, on est dans la même équipe, on travaille ensemble à la même chose, et il y a quelque chose de naturel et de simple, et une connexion qui est là à cause de ça. Et c'est quelque chose, si vous allez rendre visite dans d'autres églises, je ne sais pas comment c'est pour vous, si vous avez déjà eu l'occasion récemment d'aller voir une autre église, de rencontrer des frères et sœurs d'autres églises, et d'avoir tout de suite cette connexion, de vous dire waouh, on a une amitié, un même amour pour Jésus qui nous lie presque immédiatement, de manière, si on ne connaissait pas Jésus, ce serait quasiment impossible. Et donc Paul dit, je vous porte dans mon cœur à cause de tout ça. Et c'est des mots très forts ici. Paul qui est un érudit, qui est un théologien, qui est un peu aujourd'hui ce serait un peu un professeur d'université mêlé à un pasteur, quelqu'un avec une grande érudition. Et ici, il parle avec les émotions, avec les tripes en quelque sorte. La tendresse, ici, le mot, c'est les entrailles, c'est le cœur, c'est le siège de l'affect. Il dit, c'est comme si j'ai tellement de sentiments pour vous, ça me tient fort. On pourrait presque traduire ici aussi, il appelle Dieu comme témoin. Et c'est comme s'il disait, Dieu m'est témoin, je vous aime comme Jésus a aimé le monde en donnant sa vie. J'ai le même, c'est des mots très forts, un amour très fort ici. Et c'est quelque chose qui est difficile en tant que chrétien. Parfois, on n'a pas forcément ce genre d'amour tous les jours pour nos frères et sœurs ou pour certaines personnes. Et ici, il y a une clé, c'est la tendresse de Jésus-Christ. C'est Dieu qui travaille en nous, c'est Dieu qui produit ces choses en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Paul le dit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Pour avoir ces choses, on a besoin de demeurer en Jésus, et c'est sa présence dans nos vies qui va produire ces choses, ce type d'amour. Et puis au verset 9, « Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Quand je lis les récits concernant les croyants à Philippe, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà beaucoup d'amour, mais Paul dit « Je veux que vous en ayez encore plus. » Je veux que ça augmente. Et ici, il parle d'un amour agapé. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui dépasse l'entendement et qui dépasse qui est quelque chose qui vient de la personne qui aime, pas de la personne qui est aimée. C'est la personne qui aime qui dit « je décide » et quoi que tu fasses, ça m'est complètement égal, je vais t'aimer. Et c'est un amour qui nécessite évidemment la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous aimons souvent quand nous avons quelque chose en retour. Si la personne est jolie, si la personne est un ami et qu'on en bénéficie. Mais ici, c'est vraiment l'idée d'un amour inconditionnel. Et c'est quelque chose ici aussi qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient dans la vie chrétienne, un thème sous-jacent dans le Nouveau Testament. Parfois, on a l'idée, on parle du Saint-Esprit qui nous remplit, et on s'imagine l'idée qu'on est un verre et qu'on est rempli et puis qu'on en profite. Et c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'idée qu'on est continuellement en train d'être rempli. Pourquoi ? Pour pouvoir le donner à d'autres. Le bon modèle de la vie chrétienne, c'est nous sommes des tuyaux. On est des tuyaux de l'amour et de la présence de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit. On n'est pas des bocaux. Dans la Bible, il y a deux lacs importants. Il y a la mer Morte et il y a le lac de Galilée. Et les choses qui différencient ces deux lacs, c'est que la mer Morte, elle ne fait que recevoir. Elle reçoit, et tout ce qui est dedans est mort. Non, le bon modèle, c'est la mer de Galilée, qui reçoit et qui donne. Et la vie chrétienne, nous recevons de Dieu, nous recevons son amour, nous recevons sa grâce, nous recevons tous ses fruits, toutes ces choses qu'il veut produire dans nos vies, pas juste pour qu'on soit bien et qu'on en profite tout seul dans notre coin, pour le donner à d'autres. On est des tuyaux. Et donc il veut qu'il soit encore plus rempli d'amour.
Je veux que ça continue, que ça grandisse. Et il dit, je veux que cet amour augmente en connaissance, en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. L'amour, un vrai amour est intelligent et discerne. Quand il est question d'amour, on doit comprendre ce qui est essentiel, ce qui est le mieux, ce qui est important. Paul le reproche notamment à l'église à Corinthe, dans les 1 Corinthiens 5, on ne va pas s'y tourner, mais il reprend les Corinthiens parce qu'ils disent « Ah oui, on aime tout le monde fait ce qu'il veut ». Et Paul dit « Mais vous faites n'importe quoi, vous tolérez tout ». Et c'est pas ça l'amour, ça c'est de l'indifférence. Et tous les parents dans cette salle le savent très bien. Si vous dites oui à tout ce qu'un enfant demande, ça va mal finir. Je vois David qui regarde ses parents. Si vous dites oui à tout ce qu'un enfant demande, ça va mal finir parce que l'enfant ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui. Il sait ce qu'il veut peut-être, mais il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Et le monde aujourd'hui nous présente un amour qui n'est pas de l'amour. La tolérance du monde, c'est de l'indifférence. L'amour du monde, c'est dire « Je veux faire ce que je veux moi, et vous faites ce que vous voulez vous, mais je veux surtout pas que ça me pèse. » Pourquoi ? Parce que l'amour qui est un amour véritable, c'est un amour qui sait dire non. Quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on le voit en train de faire quelque chose qui va le détruire, on lui dit non. Et la réalité, c'est que ça coûte. Quand on fait ça, quand on aime vraiment quelqu'un, ça nous coûte. Et notre monde aujourd'hui nous présente un amour qui n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas avoir à s'occuper des autres gens dans la société et donc on dit « Oui, je les aime, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne vais pas leur dire non. » Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. Le vrai amour, il y a de l'intelligence, de la connaissance et du discernement. Il y a une sagesse et le fait de pouvoir à certains moments savoir ce qui est essentiel, ou on pourrait le traduire aussi ce qui est le mieux. Et Paul le souhaite pour ces chrétiens à Philippe. Et il le dit parce que vous serez purs à ce moment-là et irréprochables pour le jour de Christ. Vous allez savoir ce qui est le mieux, vous allez savoir dans votre vie chrétienne quoi faire, ce qui est le mieux, ce qui est essentiel. Et ça va participer à ce que vous puissiez grandir dans votre vie avec Jésus. Ça va être bon pour vous. Et vous allez grandir et avancer jusqu'au jour de Christ. C'est quelque chose de tellement beau. Et ça me rappelle aussi, je reviens à cette analogie de l'artisan. Et j'écoute de temps en temps certains podcasts sur le monde, on va dire, de la technologie. Et il y a un entretien, il y a l'ancien patron Steve Jobs de Apple qui disait que leur travail et ce qui est difficile pour créer quelque chose de beau. C'était l'heure pour le verre d'eau. Il dit pour faire un bon produit, ce qu'il faut, c'est dire 1000 fois non pour un moment dire oui à ce qu'on veut. C'est d'essayer plein de choses, mais à un moment trancher et dire ça, oui, ça c'est le mieux. Et ça me fait penser à ça. En tant que chrétien, Dieu nous dit voici ce qui est mieux. Et quand on sait ça, on peut dire non aux mauvaises choses et on peut se concentrer sur ce qui est bon. Et un artisan, quand vous regardez travailler le japonais là dans son atelier, avec moi, si vous voulez, on peut se faire des soirées d'artisans japonais avec, une fois le confinement passé évidemment, il dit non. Il regarde le morceau de bois et dit non, celui-là ça va pas. Tiens, je vais regarder celui-là, non, le grain ça passe pas. Ah là, j'ai fait une coupe, mais peut-être ça passe pas. Ça, peut-être il enlève de la vidéo, on ne le voit pas, cet aspect-là. Il dit, j'ai fait ce choix-là, mais peut-être qu'il faut recommencer. Et il y a ce processus de travail. Et dans la vie chrétienne, Dieu travaille et il va nous montrer. Non, ça va pas, Tonio, tu as besoin de corriger ça. Ah oui, ça c'est bien, vas-y. Et il y a ce travail, cette implication de Dieu dans nos vies, et il va faire et il va travailler pour que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et c'est en sachant ce qui est important et ce qui est essentiel.
Et on va être rempli du fruit de justice. Ça nous rappelle évidemment Galates 5, 20, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un bon fruit et c'est des fruits qui viennent quand nous demeurons en Jésus. Jésus nous disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous devons demeurer en lui. Et au jour de Christ, on va se réjouir, on va voir la finalité de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et ça va nous remplir de joie et ça va amener de la gloire et de la louange à Dieu. Et nous allons être au bénéfice aussi de ça. Ici, il dit à la gloire et la louange de Dieu. Dieu, cet artisan qui travaille dans nos vies, nous sommes au milieu de cette vidéo. Il est en train de travailler dans nos vies, de faire quelque chose, de façonner quelque chose de magnifique. Et nous pouvons nous réjouir parce que nous savons qu'il est un artisan, un bon artisan, qu'il a la meilleure expérience, qu'il a le meilleur projet, qu'il a le meilleur plan à la fin. Et dans chacune de nos vies, si nous demeurons en Jésus, il va produire du fruit dans cette vie, mais surtout il y aura un résultat final qui va être un trophée, quelque chose de glorieux. Et ça doit nous remplir de joie. Ça devrait nous réconforter et nous faire chanter des louanges. Peut-être même de se rappeler qui nous étions, nous-mêmes, ou de nous rappeler qui d'autres étaient, de nous rappeler d'autres églises, d'autres personnes, de nous dire « Waouh, regardez comment Dieu travaille ». Et de nous rappeler le travail de Dieu, cet artisanat de Dieu qui a l'œuvre dans nos vies, dans le monde, ça va vous remplir de joie. Vous pouvez regarder le monde aujourd'hui et vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu ?» Dieu, ce matin, vous dit « Regardez ce que je suis en train de faire dans ta vie, dans vos vies. Vous croyez que je ne suis pas à l'œuvre? Non, je suis à l'œuvre. Je suis un artisan merveilleux. Et tout ce qui se passe, tout, est pour une bonne raison. Et je sais et je laisse ces choses se passer parce que ça va servir mon plan à la fin. » Le chalumeau, etc., la scie, le marteau. Peut-être il nous violente un petit peu, mais il sait qu'à la fin, ça va faire quelque chose de magnifique. Et ça doit nous remplir de joie. Prions. Seigneur, merci pour l'espoir que nous avons en toi, pour ces promesses que tu travailles dans nos vies et que tu vas nous faire de nous des trophées à ta gloire. Aide-nous à nous tourner, à nous concentrer sur toi, sur ce que tu fais, comment tu travailles, comment tu œuvres dans nos vies, Seigneur. Et même avec les choses difficiles, Seigneur, aide-nous à nous réjouir de ces choses, sachant que c'est toi qui as l'œuvre. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur, et remplis-nous de joie, toujours plus, Seigneur. Remplis-nous d'amour. Aide-nous à demeurer en toi tous les jours, tous les instants de notre vie, Seigneur, pour que nous puissions porter plus de fruits et être encore plus des instruments à ta gloire, Seigneur. Merci pour cette étude dans Philippiens, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette lettre que Paul a écrite à cette Église et pour tout ce qu'elle contient de ta part pour nous aujourd'hui. Nous te remettons toutes ces choses, Seigneur, en ton nom nous prions. Amen.